appelle à mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun. Dans un message transmis par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à l'ouverture du sommet mondial AI for Good 2026 à Genève, le souverain pontife a réaffirmé la volonté du Saint-Siège de dialoguer avec les gouvernements, les scientifiques, les entreprises et les organisations internationales afin d'encourager un développement éthique de l'intelligence artificielle. S'inspirant de son encyclique Magnificat Humanitas, il souligne que ces nouvelles technologies doivent avant tout promouvoir la dignité humaine et améliorer les conditions de vie de tous. Le Vatican met toutefois en garde contre les dérives liées à l'usage de l'intelligence artificielle, notamment les risques d'abus des algorithmes et la perte de l'autonomie humaine dans des secteurs sensibles. Lors des discussions organisées à Genève, le Saint-Siège a insisté sur la nécessité d'une gouvernance responsable et garantissant que les sommets débouchent sur des solutions concrètes favorisant une utilisation de l'intelligence artificielle au service de l'humanité et du bien commun. Nous allons suivre cet élément. L'intelligence artificielle, Erwan Maurice, c'est une préoccupation jusqu'au Vatican. Voilà plusieurs années que l'Église catholique s'est emparée de la question. Et le pape Léon XIV, il veut aller beaucoup plus loin. Oui, alors pas pour mettre l'IA à tous les étages. À ce stade, c'est même le contraire. Le Vatican tient plutôt à encadrer l'intelligence artificielle pour justement éviter tout un tas de dérives. Une doctrine qui devrait être confirmée lundi prochain, le 25 mai, lorsque le pape publiera sa première encyclique. Alors c'est comme une circulaire qui portera donc sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous voyez quand même le choix des mots qui est important. C'est le premier grand texte doctrinal du Vatican consacré à l'IA. Même si un autre pape avant lui, François, s'était déjà penché sur la question. Et donc ce texte, il devrait aborder plusieurs points, les risques liés à l'IA générative comme l'automatisation du travail, la dépendance ou la déshumanisation. Tout ça traduit en latin, ce qui est quand même assez décalé quand on parle d'IA. Il y aura une cérémonie publique et un grand invité, un géant de l'IA. Oui, qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit de Christopher Holla, le cofondateur d'Anthropic, qui s'est opposé frontalement à Donald Trump, qui exigeait de pouvoir utiliser sa technologie pour développer des armes et de la surveillance de masse, ce qu'a refusé donc de faire Anthropic il y a quelques semaines, ce qui lui a valu des ruptures de contrat avec le gouvernement. Ils sont d'ailleurs en procès en ce moment. En tout cas, rien que cette invitation en dit long donc sur la position de l'Église quant à l'utilisation de l'IA. Il y a d'autres commissions aussi sur l'IA qui réfléchissent. Oui, commission créée il y a quelques jours, chargée de réfléchir aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Le pape tient à valoriser ce que la technologie peut apporter à l'humanité quand on parle par exemple de recherche médicale. Mais il veut aussi que l'Église donc se positionne clairement sur tous les effets néfastes dans les conflits armés sur l'environnement ou sur l'emploi. Alors sur la question de l'emploi justement, le pape il est quand même très inquiet, notamment pour les nouvelles générations. Absolument, beaucoup de vigilance sur cette question avec la crainte que l'IA nous remplace au travail, un point qui préoccupe de plus en plus d'étudiants d'ailleurs. Vous avez peut-être vu ces vidéos tournées dans des universités dans lesquelles des intervenants qui viennent prêcher la bonne parole sur l'IA se font conspuer. C'était le cas il y a encore quelques jours d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google à l'université d'Arizona. Il a été copieusement hué lorsqu'il a comparé l'IA à la révolution industrielle. Les moins de 30 ans ne seraient que 2 sur 10 voir d'un bon œil le recours à l'IA, c'est ce que dit une récente étude. Donc pour l'Église, se positionner sur ce thème et prendre position aussi en faveur de ses étudiants, c'est montrer que l'Église entend les inquiétudes de la jeune génération finalement. Et il a raison, le pape, de s'intéresser à l'IA, parce que ce matin, nous, par exemple, dans la matinale, on va parler quasiment que de ça. Entre SpaceX, qui va s'introduire en bourse, on a eu le document, vous allez le détailler pour nous dans quelques instants, Erwan Maurice. Les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont affiché leur unité mercredi 8 juillet à Ankara, à l'issue d'un sommet marqué par des messages contrastés du président américain Donald Trump, alternant critiques virulentes et gestes d'apaisement. Dans leur déclaration finale, les 32 alliés ont réaffirmé leur engagement indéfectible envers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit qu'une attaque contre un membre de l'Alliance constitue une attaque contre tous. Ils ont également renouvelé leur soutien à l'Ukraine, affirmant que son combat contre la Russie contribue à la sécurité transatlantique. Donald Trump a salué une atmosphère pleine d'amour et d'unité au sein de l'Alliance, affirmant vouloir rester avec ses partenaires. Le chancelier allemand Friedrich Merz a, pour sa part, estimé que l'OTAN restait unie, plus forte et davantage européenne. Ces déclarations conciliantes et contrastent toutefois avec les critiques répétées du président américain sur le partage des charges au sein de l'Alliance, un débat récurrent depuis son retour au pouvoir.
Chers amis, nous sommes à la fin de ce journal, mais je vais vous rappeler les titres